Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Reykjavik en Islande. On est ici présent pour vous faire vivre le EVE FanFest 2013, le grand salon dédié à EVE Online, le MMORPG futuriste. Une bonne chronique à toutes et à tous. Alors que la tempête se lève ici en Islande, on est sur les toits du Harpa, le bâtiment de l'orchestre philharmonique d'Islande. C'est ici que va se dérouler le EVE FanFest durant les 3 prochains jours et on va vous présenter dans ces magnifiques bâtiments, salles et couloirs EVE Online et Dust 514. Allez-y, suivez-moi. Alors je vais vous parler de EVE Online et de Dust 514, les deux jeux présentés ici. EVE Online, c'est un MMORPG qui fête cette année ses 10 ans, donc c'est un peu le père fondateur du genre. C'est un MMORPG futuriste, donc contrairement à World of Warcraft, EverQuest ou Guild Wars, c'est pas Heroic Fantasy, ça se passe dans l'espace. Vous êtes un pilote de vaisseaux spatiaux et vous allez créer et améliorer vos différents vaisseaux spatiaux pour ensuite pouvoir les contrôler, les piloter et affronter d'autres joueurs, donc d'autres vaisseaux spatiaux dans des batailles galactiques jusqu'à 3000 personnes selon les plus grandes anecdotes du jeu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est un jeu sandbox, c'est-à-dire que l'univers, toutes les planètes qui composent cette galaxie évoluent constamment. Il y a maintenant à l'heure actuelle des dizaines de milliers de planètes, c'est assez fou. Donc c'est un jeu qui évolue tout le temps. Et cette année, CCP, les créateurs de EVE Online, ils sont partis un peu dans une idée folle. Ils ont décidé de sortir Dust 514, un MMO FPS sur PlayStation 3, exclusivité PlayStation 3, qui va évoluer sur les planètes du MMORPG EVE Online. C'est une première dans l'histoire du jeu vidéo. C'est-à-dire que deux jeux complètement différents vont évoluer dans un même univers et vont être liés. Je vais vous expliquer ça. En gros, lorsque vous jouez à Dust 514, le FPS, un peu similaire à Halo, parce que c'est futuriste, quand vous poutrez l'ennemi, vous le canardez. Eh bien imaginez qu'il y ait plein de tanks qui arrivent. Eh bien vous pouvez, vous, à l'aide de votre personnage dans les FPS, faire appel à un allié, un vaisseau allié dans l'espace, lui demander de lancer un bombardement laser sur votre planète, sur votre map, et lui, s'il a envie ou pas, il peut accepter et bombarder les tanks qui se trouvent devant vous. C'est assez incroyable, on nous a présenté ça dans la conférence de presse juste avant, c'était assez fou, et je pense que ça va partir un peu dans une nouvelle conception des jeux vidéo. Hi, first of all, where do you come from? I come from Melbourne, Australia. From Russia. J'habite à Rennes. I'm from Iceland. I'm from China. I'm from the Netherlands. I'm from the US. I come from Denmark. And what do you think about FanFest? Quite awesome. I'm thoroughly impressed. It's excellent. I've been having a great time so far. C'est énorme. C'est du orgasme à fond. So far, awesome. It's amazing. It's just like we gather all the players together. It's been a blast. It's really fun. I'm having a blast here because there's a lot of people that I know that I'm just meeting for the first time. So. Alors je viens tout juste de tester Dust 514, le MMO FPS de CCP qui sera en lien avec EVE Online et c'est plutôt bon. Alors, le jeu n'est pas spécialement beau, c'est pas un Call of Duty, c'est pas un Battlefield ni Call of Duty, c'est pas vraiment des graphismes next-gen, mais c'est plus le contenu qui est intéressant. Tout d'abord, c'est un MMO FPS, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une interface, lorsque vous terminez le combat, vous pouvez vous balader un peu dans votre base avec votre personnage. Vous pouvez accéder à un hôtel des ventes pour acheter des véhicules, des améliorations. Vous pouvez aller améliorer vos capacités, vos skills, vous pouvez aller chatter, bref, il y a un tas de trucs à faire. Ensuite, vous devez choisir une planète que vous allez défendre, parce que votre but va être de prendre le contrôle d'une planète que les vaisseaux voient dans EVE Online. Et ensuite, sur cette planète, eh bien, vous allez pouvoir accéder à différents modes de jeu. Moi, ce que j'ai testé, c'était un contrôle de base et j'ai choisi la classe anti-véhicule. C'est-à-dire que mon personnage, il avait une grosse arme pour pouvoir défoncer les véhicules. Ce qui est assez fun dans le jeu, c'est on peut aussi invoquer nos propres véhicules. Donc, il y a un vaisseau spatial qui va venir nous amener notre tank, notre petite Jeep, bref, un tas de possibilités.
J'ai par exemple testé un tank avec lequel je défonçais des véhicules, mais avec lequel je défonçais aussi des vaisseaux. Et le must, le gros must du tout, je pouvais à tout moment, à l'aide de l'interface, faire appel à un pote vaisseau spatial dans EVE Online pour qu'il puisse venir bombarder mes ennemis. Bref, niveau gameplay, c'est assez étoffé, c'est assez bon. Niveau graphisme, peut-être un peu moins bien, mais c'est pas le but du jeu. Ça sort en 2013, fin de l'année, et je pense que ça va être un très très bon MMO FPS, un petit nouveau du genre. Alors l'Islande, c'est pas le pays des Vikings pour rien, puisqu'on est ici devant un stand de tatouage où les plus gros fans viennent se faire tatouer les logos du jeu, et ça tourne depuis ce matin, donc il faut dire ils sont assez barzos ici. On sort tout juste de la keynote principale de ce festival dédié à EVE Online et de grosses nouveautés ont été annoncées. Tout d'abord, on apprend que Dust 514, le MMO FPS sur PlayStation 3, sortira le 14 mai 2013, donc très prochainement. Ensuite, ils ont annoncé qu'ils bossaient sur un tout nouveau projet de réalité virtuelle basé sur des casques qu'on pourra équiper. Et à l'aide de ces casques, on verra le jeu devant nous et on se prendra pour un pilote de vaisseau spatial et il faudra suivre les autres vaisseaux pour les canarder. Ça a l'air assez impressionnant. La dernière annonce, pas des moindres, puisque le public était en folie, ils ont annoncé EVE, la série télévisée, à sortir. On ne sait pas quand encore, mais ça s'annonce bien épique. Nous voici arrivés à la fin de cette expédition inutile en Islande, le EVE FanFest 2013. C'était chouette. Et maintenant, une bonne pause méritée. On vous donne rendez-vous mercredi 8 mai sur jeuxvideo.com pour découvrir les coulisses de cette chronique. Ça s'annonce épique.